Tiki-taka, les gars, c'est n'importe quoi. Les gamins du Barça sont en train de s'amuser contre les grands du Real Madrid. C'est incroyable. Donc voilà, quoi. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'on a vu. Jules Koundé, voilà, Casado. Après, c'est Gavi, Baldé, voilà, Rafinha, Pedri, Biedri, comme ils disent. Casado, Casdedo, Koubarsi, Gavi, Baldé, Biedri. Quelle passe exceptionnelle pour Gavi, les gars. C'est n'importe quoi. Ah, le Barça, là, ils ont traumatisé le Real Madrid. Lewandowski, Biedri, Baldé. Oh là 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 là, franchement, les joueurs du Real, ils font que courir derrière le ballon. C'est pour ça qu'ils étaient épuisés. À la fin du match, ils étaient KO. Tiki-taka. Et ouais, Lamine Yamal, il leur fait mal. Oh là 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 là. C'est incroyable. Honnêtement, j'ai vu cette séquence-là, elle était exceptionnelle. Oh, dommage que Baldé, il n'a pas fini. Lamine Yamal, ils ont fait faute sur lui. Lewandowski, les gars, pour Lamine Yamal qui fait le crochet sur Tchouaméni à la Messi. Quel but! Dis-moi, du Barça, Lamine Yamal. 17 piges. C'est exceptionnel ce qu'a fait Lamine Yamal à 17 ans face au Real de Madrid. Il a fait une action messiesque en fait, les gars. Incroyable. Quel sang-froid devant les buts. Quel génie. Quel match. Yo les Warriors, j'espère que vous allez bien. Donc honnêtement, ce classico, ça va rester dans les annales. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo les gars et à partager. Ça ferait plaisir. Comme je l'ai dit, là c'est le premier trophée d'Hansi Flick en fait avec le Barça, la Supercoupe. Et de quelle manière le Barça a traumatisé le Real de Madrid, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, de la dinguerie. J'arrive même pas à trouver les mots. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc voilà quoi, sur le terrain, honnêtement, le Real Madrid, ils avaient des joueurs clés en fait, des joueurs très importants sur le terrain, des stars et tout. Mais sur le papier, c'est pas les stars qui jouent. C'est ça en fait. Donc ce soir, c'était une leçon de football et comme je l'ai dit, et ça fait plaisir. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs du Barça qui n'ont jamais gagné de trophée avec le Barça. Et voilà, ça va leur donner de la confiance. Et je trouve que aussi qu'un Flick, il va bien bosser. Et en plus, le match, il avait bien débuté. Le Barça a eu beaucoup d'occasions, mais le Barça ne les a pas concrétisées. Donc, du coup, voilà, Kylian Mbappé, il a une occasion. Franchement, Mbappé, sur ce coup-là, bravo. Parler du VAR aussi, les gars, c'était une catastrophe. Déjà, l'arbitre, il a pas été au niveau, je trouve, sur ce match. Vinicius, il fait 10 000 fois faute sur Casado, les gars. Lui a attrapé sa jambe d'appui. Comment il peut faire pour rester debout? Donc, l'arbitre, il a fermé les yeux sur ça. Et heureusement que le Barça a gagné ce match, comme je l'ai dit. Sinon, l'arbitrage en fait contre le Barça, c'était une catastrophe devant le monde entier. C'est incroyable. Donc voilà, l'action qui précède le but de Mbappé, bah, le but de Mbappé, en fait, il n'aurait jamais dû être accordé. C'est ça. Sus n'aurait jamais dû terminer ce match. Enfin, du moins, n'aurait jamais dû rester plus longtemps sur le terrain, en fait, les gars. C'est incroyable. Donc voilà, il fait la faute sur Koundé. Regardez, les gars. Sur le talon à Koundé. Mais l'arbitre, il a décidé de ne pas lui donner un carton jaune. Et c'est incroyable, en fait. Ouais, ça m'a choqué. Les gars, s'il y a faute, il faut siffler. En fait, cet arbitre, il a fait n'importe quoi. Kamavinga non plus, il aurait jamais dû rester sur le terrain. Regardez, l'arbitre, il donne pas le carton, soi-disant qu'il a déjà un carton. Eh, les gars, ça en est trop. Donc voilà, la VAR aussi, elle est là et elle n'intervient pas. Mais c'est quand c'est contre le Barça, elle est là. Mais sur le coup, ce match, en fait, même le penalty du Barça, heureusement qu'il y avait la VAR. Parce qu'il n'avait pas sifflé. C'est pareil pour la faute sur Mbappé, en fait. Même si moi, je trouve que la faute de Vinicius sur Koundé était plus flagrante que celui d'Mbappé. Mais Mbappé, après, voilà, c'est une annulation de but. Et c'est logique que le carton rouge soit sorti, en fait, pour Chesney. Mais comme je l'ai dit, le Barça a été désavantagé par l'arbitrage. Mais heureusement que le Barça a gagné ce match. Ils ont eu les cojones aujourd'hui. Ils ont eu le mental. Ils n'ont pas sombré. C'est ça, en fait, qui a fait que le Barça a gagné ce Classico. C'est dingue. Le seul Madrilène qui a été au niveau ce soir, en fait, enfin, lors du Classico, les gars, c'est n'importe quoi. Mbappé, il a été au niveau, les autres, ils n'ont pas suivi. Mis à part Rodrigo, qui a été bon aussi offensivement, franchement, il a fait de belles choses, moi, je trouve. Il a tapé sur l'équerre, il a marqué le but, le coup franc, en fait, obtenu par Mbappé. Mbappé, j'ai l'impression que ce soir, il était sur tous les bons coups. Il y en a plein qui l'ont taillé, mais Mbappé, il faut lui laisser du temps parce qu'il vient d'arriver dans un nouveau club et il faut un petit peu de temps pour l'adaptation, etc. Et Mbappé, il est en train de retrouver son niveau, en fait, d'antan, les gars. C'est n'importe quoi. On sait que lui,
à son prime, il peut faire très mal. Et il y en a plein qui disaient qu'il était finito, les gars. Incroyable, en fait. À 26 ans, il n'est pas finito. C'est juste, en fait, il était dans une mauvaise passe. Et là, et Mbappé, franchement, il a mis un joli but. Mais je trouve que Balde aussi, il défend en reculant. Mbappé, en fait, il ne faut pas lui laisser d'espace. Si tu laisses un boulevard, il va s'amuser, il va s'engouffrer, en fait. C'est ça, lui, il aime ça. Quand il a de l'espace devant lui, c'est quasiment inarrêtable, en fait. Donc, voilà. Balde, sur le coup, il a mal défendu. Mais voilà. Et au final, comme je l'ai dit, Ancelotti disait que le seul, en gros, match, en gros, il retient que le match d'Mbappé, le reste, ça vaut rien. Mais un coach, en fait, il ne doit pas dire ça. C'est vrai qu'Mbappé, là, il était au-dessus de tout le monde. Bellingham, on ne l'a pas vu, il a été post-disparu. C'était son jumeau sur le terrain, en fait, on ne l'a pas vu. Mais c'est à lui, en fait, de trouver la clé. Mais le Barça méritait cette victoire, en fait, ça n'a rien à dire. Une fois, les gars, de Lamine Yamal, comme je l'ai dit, franchement, il nous a tous fait penser à Messi. Il faut qu'il continue comme ça. C'est un gamin qui a du talent, en fait. Il a de l'or dans les pieds. C'est n'importe quoi. Il a calmé les supporters, en fait, du Real Madrid. Il a dit, en gros, on n'entend plus rien. Quand il avait marqué, en fait, il a célébré de cette manière-là. Là. C'était la clim. Il les a climatisés, les gars. C'est incroyable. Donc voilà. Rafinha, les gars, ça fait... Franchement, depuis la saison dernière, Rafinha, il monte en puissance. Il a changé de dimension, moi, je trouve. Rafinha, la saison dernière, il y a des matchs où il n'était pas capable de faire un crochet. Même les contrôles, il les loupait. Rafinha, maintenant, c'est devenu un vrai Brésilien. J'ai même vu voilà, une vidéo ou des émissions, il y en a, ils disaient, en gros, comme quoi il n'y avait pas de Brésilien dans l'équipe. Alors, ils ont complètement zappé Rafinha alors qu'il était Brésilien. Ça, c'est n'importe quoi. Tellement il ne pesait pas. Mais là, Rafinha, cette saison, c'est niveau Ballon d'Or. En fait, depuis la saison dernière, son doublé contre le PSG, il est sur sa continuité. Honnêtement, il n'est pas capitaine pour rien. Lui, sur le terrain, il se dépense. En fait, il n'est pas là pour Sanga. Il ne s'économise jamais. C'est ça. Et Alejandro Balde, je trouve que ce match, franchement, il a fait un match solide. Hein, même si face à Mbappé, il s'est fait enrhumer. Et il a mal défendu face à Mbappé. Mais Balde, il a bien proposé sur son côté aussi. Il montait régulièrement. Il a marqué son but aussi magnifique. Donc voilà, la passe a été donnée par Rafinha. Suite à une magnifique ouverture en profondeur de Lamine Yamal. Encore une fois, les gars, il n'y a plus de superlatifs qui continuent comme ça. En fait, nous, on savoure. Ça fait du bien. Donc voilà, et ça fait plaisir. Match aussi de Casado, ça fait quelques matchs en fait. Enfin, quelques matchs. Honnêtement, il est dans les grands matchs, il est présent. Il fait des passes venues d'ailleurs. L'ouverture qu'il a fait pour Rafinha, les gars, à la limite du hors-jeu. En plus, Rafinha, il était sur la ligne médiane presque. C'est n'importe quoi. Une touche de balle, laisse tomber Casado. Casado, il casse des dos. Les joueurs du Real Madrid, ils étaient tous en mode presque en train de ramper. Il aura cassé leur dos, comme je l'ai dit. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Sur le but de Rafinha, là, le cinquième, là, c'est exceptionnel. Donc voilà, ça fait plaisir. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a fait ça enfin, pendant quelques matchs aussi. Et, moi, je trouve Casado, franchement, il est éblouissant. Je pensais pas qu'il allait être capable de remplacer Marc Bernal, même s'il est plus vieux que lui. Bernal, en fait, franchement, techniquement, il était à l'aise. En 6 aussi, il était exceptionnel. Il était trop sûr de lui. C'est dommage aussi qu'il s'est blessé. Casado, il est heureux de gagner voilà, son premier titre avec le Barça. Parce que la saison dernière, il ne faut pas l'oublier, il était en 4e division. En 3e, il jouait dans l'équipe 2 du Barça. Mais cette saison, c'est l'un des meilleurs, en fait. C'est incroyable, en fait. C'est quoi cette régularité de ouf? Et c'est quoi cette évolution de ouf, surtout? Tu passes de 4 à 1, c'est incroyable. Donc voilà, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Honnêtement, ça fait plaisir. Il a encore une énorme marge de progression, les gars. Il ne faut pas l'oublier. Et ça fait plaisir. Les gars, donc voilà quoi. Lewandowski, Rafinha, Yamal. Lewandowski impliqué sur 26 buts et 3 passes D. En 27 matchs, Rafinha 19 buts, 9 passes D. En 27 matchs, Lamine Yamal 8 buts, 11 passes D en 23 matchs. Le Barça a inscrit 83 matchs en 28, 83 buts en 28 matchs en fait cette saison. Ça fait peur. Et les gars, c'est incroyable en fait. Ça me fait penser à la MSN, même si je ne sais pas si en fait ils vont atteindre le niveau de la MSN. Mais ce qu'est en train de réaliser, c'est Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski, même si encore une fois, Lewandowski, on sait qu'il ne lui reste pas beaucoup d'années. C'est très fort. C'est incroyable, en fait. Ils sont complémentaires. Donc voilà, quoi. Il faut qu'ils continuent comme ça. Et je trouve c'est le meilleur trio d'Europe, en fait. Voilà, ça, ils font mal à toutes les défenses d'Europe. Ils font peur. Donc c'est une terreur, en fait, de les affronter. C'est un truc de dingue. Donc le Barça, moi, je trouve, hein, ils peuvent encore faire beaucoup de bien. Et en fait, il faut garder cette constance. C'est ça qui est important face aux petites équipes. Il faut les mitrailler, en fait. Il ne faut pas blaguer avec eux, c'est ça.
Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et abonnez-vous les gars, ça me ferait plaisir et c'est important pour envoyer un message à YTB.